الشركات العالمية ولا الشركات التونسية اللي تصدق، و50,000 مقسومين على 20 20 و10. 20,000 باش يكونوا من لي زابيل دوفر اللي احنا باش نخرجوهم باش نطوروا البلاد ونعملوا دي غوفرنمون وكذا، و20,000 باش يكونوا من الشباب هذوما اللي باش يخدموا لي ستارت اب اللي باش يخدموا الدومين نتاعهم، و10,000 من لينوفاسيون والشركات اللي موجوده توا اللي باش تعمل لينوفاسيون. وانا اليوم دونك البلاد بدات تمشي. توا نقصنا؟ توا نقصنا كم شبابنا ياخذ مستقبله بين يديه ويبدا يخدم على روحه. اما احنا شنو دورنا؟ دورنا يلزمنا نعلموا هكا ولا. دونك نحب نقول لكم ممكن الكونفيرونس دو بريس هي نهار ثلاثة، اما خليني نعمل اون انونس قبل. احنا في قطاع تكنولوجيا المعلومات باش نعلموا 8,000 شاب في تونس من 24 ولاية، وباش نعلموهم في ولايات وباش نمشي لهم. Ensemble de LED qui tourne à très grande vitesse. Okay. Donc en synchronisant ces LED avec l'espace et le temps, donc on peut aboutir à afficher tout ce qu'on veut. Okay. Le panneau normal, Voilà. il est composé de quoi? Plusieurs LED. Voilà. Ensemble, ils sont fixes. Voilà. Donc ces LED, ils sont à taille énorme si on augmente la taille de l'afficheur. Voilà. Donc ça augmente exponentiellement. Voilà. Avec ce truc, ouais. donc, juste la taille elle est diminuée d'une manière... Elle reste la même, mais vous avez plusieurs affichages. Donc, oui, donc avec ce système, il permet d'afficher, comme on a dit, sur un support transparent. Donc il attire mieux le client qui veut l'acheter. Et en diminuant le prix de production. On n'utilise pas beaucoup de LED. Et on n'utilise pas beaucoup d'énergie pour alimenter les LED. Je suis Madame Bougardia, enseignante et chargée de communication à l'EPI. L'EPI, c'est l'école pluridisciplinaire internationale. C'est un campus qui est en fait composé de 3 écoles différentes, à savoir l'école des ingénieurs, l'école d'architecture et l'école de management. Donc dans le cadre de notre école, comme j'ai dit, nous avons 3 spécialités différentes. Donc pour l'école l'EPITech, l'école des ingénieurs et technologies, nous avons l'étudiant qui va intégrer notre école, il va suivre 12 ans de préparatoire, par la suite faire 3 ans de spécialité. Concernant les spécialités, nous avons plusieurs, à savoir l'industriel, le mécanique, l'électromécanique, l'électrique, civil, informatique, etc. Donc concernant le domaine architectural, donc le domaine de l'architecture, l'étudiant il va suivre 6 ans. Sa formation elle va consister en 6 ans. Pour l'EPIMA, l'école de management et de finance, donc nous avons aussi bien les licences que les masters. Pour les licences, nous avons des licences différentes, dans différentes spécialités, telles que le marketing, le management des affaires, la comptabilité, la finance. Et pour les masters, nous avons différentes spécialités aussi, telles que le CCA, comptabilité et contrôle audit, le marketing, l'entrepreneuriat. Donc justement, dans le cadre de l'entrepreneuriat, et afin d'encourager les jeunes à lancer leurs propres projets, nous avons 2 étudiants qui ont fait leur parcours à l'EPI, qui sont aujourd'hui enseignants avec nous dans notre école, qui ont proposé aujourd'hui dans le cadre du TMC, Tunisian Mobility Congress, leur projet, qui est en fait un projet de fin d'études qui a été élaboré dans le cadre de l'EPI. Ils ont pu aujourd'hui concrétiser leur projet et participer à TMC. La première chose sur laquelle on a focalisé notre attention, c'est le pouvoir d'achat d'un Tunisien. Parce que généralement, quand on dit domotique ou maison intelligente, on parle d'un produit de luxe. Mais actuellement, pour nous, on a fait une étude pour savoir, on va dire, le pouvoir d'achat d'un Tunisien moyen et on a adopté notre solution pour que ce soit accessible à tous les particuliers comme les entreprises. C'est un produit qui a été développé dans la fac où j'ai étudié et où j'enseigne actuellement. Ça relève de la domotique.
Donc ça permet de commander énormément de choses à la maison, à distance, sans une connexion câblée, c'est-à-dire juste avec une connexion Wi-Fi non câblée. Par exemple, je vais vous faire une petite démo pour les lumières par exemple. On pourra allumer par exemple la lumière à travers la tablette que vous voyez par exemple ici. Je peux aussi la luminosité contrôler, faire plus intense, moins intense. Mais ce qui est aussi avantageux, c'est que je peux aussi changer la couleur d'une lampe. Par exemple, je l'amène vers le rouge, vous voyez, je peux l'amener vers le rouge. Ou bien je l'amène ici vers le bleu, vers le vert. Je peux diminuer l'intensité, diminuer la couleur. Vous voyez. Je peux contraster aussi la couleur d'une sombre vert. Donc énormément de choses. Je peux faire un allumage général, je peux faire une fermeture aussi générale. Comme je peux allumer une par une, un par un. Par exemple, ça c'est pour la lumière. Mais ça concerne aussi les volets, ça concerne aussi la climatisation, le chauffage, la consommation d'énergie, que ce soit hebdomadaire, mensuel, trimestriel, l'arrosage automatique, le verrouillage des ports, la surveillance avec caméra, énormément de choses. Donc c'est une solution complète. Il y a même un pack, ce qu'on appelle un pack healthcare, concernant la santé, pour avoir une traçabilité justement sur le gain et perte de calories, sommeil profond, léger. Par exemple, si vous avez aussi un paramètre défaillant dans votre organisme, donc ça va alerter votre médecin traitant ou la personne qui vous prend en charge dans la famille. Donc c'est une solution complète qu'on a développée de A jusqu'à Z dans notre équipe. Le continuum en deux sortes, on a le continuum par rapport au PC qui se transforme en tablette. Sinon, on a un continuum que votre téléphone portable se transforme en unité centrale. C'est que vous pouvez avoir un affichage grâce à cet accessoire, hardware et software, d'accord? Et là, vous pouvez utiliser votre téléphone comme étant un PC. Vous avez la même expérience utilisateur que sur votre PC. C'est ça en fait l'avantage. Et je peux lui demander, c'est quoi mon planning mercredi prochain? J'ai trouvé 5 événements mercredi. Il est comment le temps au Pakistan? Il fait 18 degrés. Je pars la semaine prochaine au Pakistan, je peux lui demander des choses comme ça par exemple. L'avantage qu'on a aussi sur notre smartphone, c'est que si au jour de demain vous avez un problème de batterie, c'est détachable. Ok. Vous pouvez juste changer la batterie. Ok, vous avez résolu ce problème avec des batteries condamnées. Je suis responsable d'innovation et numérique chez Orange Tunisie. Donc ici nous avons un coin Orange Development Center qui est un centre ouvert depuis 2010. On propose des formations gratuites sur les nouvelles technologies telles que, on a commencé par les technologies mobiles comme Android et iOS. C'est un centre équipé de machines, bien évidemment de iMac. Et nous proposons des formations toutes les semaines, des formations gratuites et des rendez-vous mensuels. Donc on ramène, à travers des Geek Meet, on ramène un expert de l'extérieur qui présente son savoir-faire et son expérience à un public jeune, développeur et aussi des professionnels. Et nous accueillons également des stagiaires qui travaillent sur des projets réels dans un environnement professionnel. Donc on développe des solutions pour des entreprises tunisiennes et étrangères et nous proposons également des projets innovants en collaboration avec le Fab Lab, qui est un laboratoire lancé en collaboration avec l'association Jeunes Sciences et qui contient des machines de dernière technologie avec un accès totalement libre et gratuit et qui est à Haïkha. Donc voilà en gros ce qu'on fait, ce qu'on propose chez Orange
dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise. Bonjour, c'est Madame Hajer Boutour de la société HED en Tunisie. Aujourd'hui nous sommes présents au TMC, donc Tunisia Mobility Congress 2016, pour présenter le CRM, Customer Relationship Management, la solution de la relation client sur le mobile. Donc si vous ne connaissez pas le CRM c'est donc 3 modules, donc le module vente, le module marketing et le module SAV, service client, plus tout ce qui est transverse, le reporting, les workflows. Et également, cette solution est disponible en mobilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle des commerciaux qui sont nomades, qui sont partout sur le territoire national, mais également international. Avec cette solution sur le mobile, le commercial il va trouver ses actions. Il va aussi trouver son pipeline, c'est-à-dire les opportunités et les étapes des opportunités. Il peut bien sûr, via son smartphone ou iPhone, téléphoner directement au client, avoir ses rendez-vous, avoir ses actions. Et aujourd'hui, il est aussi important de savoir que le nerf de la guerre, c'est vraiment des commerciaux qui sont mobiles et qui ont à leur disposition tous les outils nécessaires pour conclure plus efficacement des opportunités partout sur le territoire local et international. Donc voilà, ça c'est le tablette. Par exemple, aujourd'hui, un commercial qui est sur terrain, il va retrouver un ensemble de reporting pour appuyer sa prospection. On va voir ici le pipeline des ventes. C'est un pipeline à effet entonnoir, de A à Z, du premier contact visé par le marketing, en allant vers les opportunités et la gestion de la force de vente du commercial, jusqu'au service après-vente. La gestion des réclamations, est-ce que la réclamation est bloquante ou pas, si elle est bloquante, quel est le process à mettre en place, etc. La planification des ressources, par exemple, s'il y a des ressources qui doivent être sur place pour gérer cette réclamation, tout ce qui est alerte et workflow. On peut aussi, si la réclamation elle est fermée, envoyer un mail avec le mail, donc un lien pour la satisfaction. Est-ce que le client il a été satisfait ou pas vers cette réclamation. Donc c'est vraiment la gestion complète de la relation client. Elle peut être multisectorielle, télécommunications, banque, mais également ça peut être pour l'industrie, ça peut être aussi pour le secteur automobile, ça peut être... Donc toute la relation client elle doit être gérée à 100%. Je suis directeur du département informatique industriel à l'École nationale d'ingénieurs de sources. Je suis ici justement pour présenter un peu l'ouverture de l'école par rapport à ce thème-là, qui est le transport intelligent, et puis surtout pour présenter un peu des technologies qu'on pourrait utiliser pour les jeunes, pour faire des startups rapidement dans le domaine du transport intelligent, et plus exactement mon intervention était dans la partie Big Data. En fait, ma présentation elle était brève, elle a tout simplement dit qu'il y a un nombre énorme de projets open source dans Big Data. J'ai essayé de présenter, de catégoriser ces projets-là, et puis surtout pour dire dans quel contexte on pourrait utiliser l'un ou l'autre. Et surtout, j'ai fini par dire que ces projets, eh bien, jusqu'à l'année dernière, il y a encore de nouveaux projets dans le même contexte. C'est vous dire qu'aujourd'hui, on peut, au niveau de notre pays, au niveau des pays émergents également, créer des projets sur le Big Data, parce que c'est un domaine qui se cherche, c'est un domaine où aucune solution existante ne peut se suffire à elle-même. Et d'où l'intérêt de ce congrès, je pense. Je suis Adel Akoud, directeur du réseau Oli de Tunisie. En deux mots, la différence entre la 3G et la 4G. Donc, la 4G est une nouvelle génération de radio mobile qui apporte beaucoup plus de débit que la 3G. Donc, en 3G, on parle de 7, 21 ou 42 mégabits par seconde partagés entre les clients. En 4G, on parle plutôt de 150 et plus, en fonction de la capacité du mobile. Donc la 4G apporte beaucoup plus de débit, elle apporte également une nette meilleure latence.
la latence, c'est la réactivité du terminal en cas de jeu, par exemple en vidéo gaming, etc. Donc la latence en 4G se mesure en quelques millisecondes, en 10 ou 20 millisecondes, comparé à des latences plus importantes en 3G. Donc ça donne une expérience utilisateur nettement meilleure. Voilà, également je peux dire qu'en Tunisie la 4G va être portée par les fréquences de 800 MHz. Donc ça va faire une meilleure pénétration du nord et une meilleure couverture à l'intérieur des bâtiments également.